Bienvenue dans le silence de ses pas. Ici, des personnes partagent l'histoire de leur animal et les traces qu'il a laissées dans leur cœur, même après son départ. Il ne s'agit pas d'un podcast de conseils ni d'un accompagnement thérapeutique. C'est plutôt un espace pour témoigner, se reconnaître et rappeler que pour ceux qui ont aimé, ce n'était pas juste un animal. Bonne écoute! Donc, allô Roxane, merci d'être là aujourd'hui, puis merci d'avoir accepté de partager ton histoire avec moi. Avant qu'on commence, je veux juste te rappeler qu'on va pouvoir prendre des pauses, puis arrêter, peu importe si tu as besoin, parce que ça reste un sujet émotif. Donc, si tu en ressens le besoin, on peut faire une pause sans problème. Donc, aujourd'hui, on va parler du lien particulier que tu avais avec Ludie, ton minou. Mais avant, j'aimerais ça que, quand tu vas être prête, de me parler un petit peu de toi pour que les gens apprennent à te connaître toi aussi. Donc, dis-moi qui tu es, d'où tu viens, un petit peu, une petite histoire de toi, finalement. Yes. Bonjour, moi c'est Roxane, j'ai 30 ans. Je viens de Sainte-Marie-de-Beauce. Je suis entre autres la nièce à Annie, donc on se connaît depuis plusieurs années. Fait que j'ai grandi à Sainte-Marie, ça fait 10 ans que j'habite à Québec. Je suis, chimiste de profession, puis, ça ressemble à ça là, Ah, c'est bien correct, bien j'ai parfait. toujours aimé les animaux, particulièrement les chats, même si j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. Mais voilà. Parfait. Puis ton niveau d'amour envers les animaux, tu considérerais ça que c'est maladif de j'adore, ou si c'est correct, neutre, pas neutre, mais plus Entre les 2, standard? je te dirais, c'est pas maladif. OK. J'adore les animaux. Si je m'en vais à quelque part, le à la minute que je vois, il y a une impression qu'il y a peut-être un animal à la place, je suis comme: «Où? Il est où? Il C'est est où?» sûr que l'attention se dirige dessus. C'est ça, mais c'est pas maladif là, mettons, OK. je me verrais pas avec, 5 chats, 3 chiens, lapins, oiseaux, non. J'ai 2 minous, ça fait mon Mmh. affaire. C'est une limite, c'est correct. C'est ça, exact. C'est bon. Puis, si on parle un petit peu de ton Lydie, quand tu l'as adopté, tu sais, ben, pourquoi tu voulais est-ce que c'était ton premier chat? T'avais-tu déjà d'autres chats à la maison ou c'était ton premier? Non, c'était mon premier dans le fond, j'ai déjà eu un chat étant enfant chez mes parents, Ronron, qui est décédé à peut-être 7 8 ans. Je suis plus certaine pourquoi, mais j'étais quand même assez jeune. Puis sinon, on a eu le chien de la famille, Peggy aussi, qui a vécu jusqu'à ses 16 ans. Puis moi, mon premier chat, je l'ai adopté quand j'étais en appartement à Québec. Moi, ça faisait longtemps, depuis que j'étais en appart, donc début cégep, 17 18 ans, où je me disais: «Moi, je veux un chat». Mais tous les appartements où j'habitais, c'était toujours interdit ou c'était vraiment des trucs plus étudiants où j'avais ou sinon j'avais des colocs qui étaient allergiques. Donc j'ai attendu quand même plusieurs années avant que l'occasion se présente pour dire: «OK, là, j'ai l'argent pour, j'habite à un endroit où je peux avoir un chat, puis j'ai pas de coloc allergique ou contre l'idée d'avoir un minou». Donc c'était en 2017, fait que j'avais 22 ans à peu près que j'ai adopté mon premier chat, Ludie. Heu, Quand je l'ai adopté, au début, quand je m'étais dit: «Je voulais un chat», je voulais dans ma tête, tu sais, je voulais adopter un jeune chat. Fait que pas nécessairement chaton, 12 semaines, mais tu sais, pas 1 an encore assez jeune et tout. Puis je regardais un peu surtout les refuges. Je me suis dit: «Tant OK. qu'à acheter un minou, je vais en prendre un d'un refuge ou quoi que ce soit». Puis à un moment donné, je tombée sur Ludie. Gros matou de 3 ans, 3 ans et demi, puis il y avait une phase de trisomique. Je m'excuse, mais il y a le regard, il avait les yeux quand même assez, il était vraiment beau, mais il y avait un regard il avait l'air de, comment dire? Il avait l'air de te juger tout le temps quand il te regardait, puis j'ai des amis qui arrêtaient pas de dire: «Mais il a l'air d'être trisomique». Puis je sais pas, je suis tombée en amour. Les photos, je l'ai vu, j'ai fait: «Oh, ben, il est bien beau». Fait que je suis Tu rentrée en l'avais contact vu avec. sur internet? C'est quoi? C'est le Ouais, c'est le sur, refuge qui avait mis une Face photo puis que tu l'avais vu ouais, là? exact, OK. refuge Marie-Sous, à Québec, puis il y a plusieurs, dans le fond, familles d'accueil au final, donc quand je l'ai vu, j'ai fait: «Ah mais là, je voulais un chaton, mais lui,
est pas une trop hot. Là. Il y a de quoi qui avait collé. Là. Je voulais le voir, lui, puis je voulais voir comment ça fitait. Donc, j'ai contacté le refuge, puis même pas une semaine plus tard, j'allais le voir dans sa famille d'accueil. Puis direct en rentrant, il y avait, je pense, 6 chats puis 2 chiens dans un appart genre 4,5. Là. La fille, c'était une crinquée famille d'accueil qui aimait ça pour de vrai. Puis le premier minou qui est venu voir, c'est Ludi. Il est arrivé à côté, il a roucoulé, il s'est frotté, puis j'étais comme, OK, c'est lui que je Est-ce veux. qu'il s'appelait Ludi à ce moment-là ou Non, si là, tu l'as changé de nom? s'appelait Mistral. Puis bon, je trouvais ça moyen. Puis moi, moi, je tripais bière de microbrasserie et tout dans le temps. Fait que je voulais un nom qui fitait avec ça. Puis ben, en regardant toutes les traductions Google de bière dans d'autres langues, le seul qui fitait, qui faisait plus nom masculin, c'était Ludi. Ouais. Fait que c'était ça. Ah, c'est cute. Ah, fait que là, t'es allé le chercher. Fait que là, quand t'es allé le voir, tu l'as ramené à la maison cette fois-là ou Non, t'as dû ça a retourner pris plus une tard? semaine à peu près, là, le temps ça faisait déjà 6 mois qu'il était en refuge, il n'y a personne qui l'adoptait. OK. C'est peut-être la semaine suivante que je suis allée le chercher finalement, là. Je me souviens plus exactement pourquoi c'était un petit peu plus tard que ça, mais ça avait été ça. Puis la raison pourquoi il avait été envoyé en refuge, ce chat-là, il était dans une famille avant. Puis la famille, en tout cas, l'avait apporté chez le vétérinaire pour le faire euthanasier, sous le prétexte qu'il était vraiment pas fin, sauvage, agressif, etc. Puis, dans le fond, le vétérinaire qui avait des contacts avec le refuge, l'ont appelé pour dire ben, regardez, j'ai un chat en excellente santé qui serait là pour être euthanasié, mais moi, je vois pas de problème de santé, problème de comportement ou quoi que ce soit. OK. Fait que le refuge, il était là, ben, on est plein, on peut pas le prendre comme non, désolé. Puis le vétérinaire, comme bon, ben, j'aurais pas le choix dans ce cas-là. Fait qu'ils se sont tordus un bras et une jambe pour le ramasser finalement. Puis ça a pris quand même beaucoup de temps avant qu'il se fasse adopter. Puis ce chat-là avait pas un once de malice en lui. Là. Fait que je sais pas c'était quoi la. Il était C'est vraiment dû pour aller vraiment. chez vous, finalement, là. Peut-être. Fait que, je sais pas si c'était le fait qu'il y avait des jeunes enfants puis qu'il Peut-être. l'achalaient puis qu'il était un petit peu plus méchant, mais c'était une grosse patate. Pas vilaine du tout, là. Ah, c'est le fun. Fait que, C'est le fun, les histoires oui. d'adoption. On dirait que c'est tout le temps. Il y a toujours un gros background qui vient avec. Hum. C'est intéressant. Fait OK. que, je suis allée le Euh, voir, puis c'est ça, quelques jours plus tard, une semaine plus tard, quand je suis allée le chercher, puis il est arrivé chez nous, on a ouvert la cage, puis tout de suite, là, la queue dans les airs, content, curieux, elle allait se frotter, puis elle voyons. fouinait partout, puis c'était parfait. C'était comme, il était chez eux. Il était chez eux, la maîtresse était là, puis yay! Puis là, ben, Ça il n'y avait avait pas super d'autres bien été. animaux non plus. Tu sais, Non, c'est contrairement à ça. sa famille d'accueil, là, il était Ouais, tout seul, il y avait toute ton ouais. attention. Ouais, fait que ça avait super bien été à ce moment-là. Puis lui, en général, là, il ressemblait à quoi? Tu sais, là, tu disais qu'il était comme c'est une grosse patate, puis il n'était pas agressif du tout. C'est quoi sa personnalité au Euh, quotidien, là? Au quotidien, il était joueur à ses heures, mais il déplaçait pas trop d'air. Puis il était suiveur, colleux, mais pas trop. Tu sais, je veux dire, j'étais dans une pièce, il était dans la même pièce que moi, mais il était pas tout le temps collé à venir se frotter, à venir dans ses cuisses ou quoi que ce soit. Il y avait ces petits moments de tendresse, disons, puis d'autres petits moments où il était un peu plus de son côté, mais il était généralement toujours dans la même pièce OK. que moi. Puis là, tu Puis avais des colocs à ce moment-là? oui, j'avais une coloc qui n'était pas là souvent non plus. Fait OK. que, Il moi, s'entendait bien? oui, oui, ça OK. avait super bien été. Dans le fond, elle laissait sa porte de chambre fermée pour pas que Minou aille là, mais moi, il avait accès à ma chambre parce que je voulais qu'il vienne dormir avec moi. Il le Puis, faisait-tu? hein? Il le faisait-tu de dormir avec Euh, toi? oui, assez OK. souvent, puis il venait, il était pas trop tannant, il allait sur les couvertes, genre au pied, mais il venait pas trop être tannant, il était pas trop collé, mais il était là. Puis Puis il est-ce que avait tu as l'air, des... c'était un chat, c'était pas un chat de race ou quoi que ce soit, mais il ressemblait, c'était un chat poil long, puis il ressemblait vraiment beaucoup, il y avait beaucoup de traits en commun, disons, avec un Norwegian Forest Cat, là, un chat. Ouais? Il ressemblait quand même vraiment à ça, OK. peut-être un petit peu moins grand comme chat, parce que c'est des grands chats, ça me semble, si je me trompe pas, Mhm. là.
il ressemblait pas mal les couleurs, le tigré, puis les petites touffes qui sortaient des oreilles, la grande queue poilue. C'était bien cute. Minou. Puis est-ce qu'il y a des anecdotes que tu te souviens avec lui, tu sais, des affaires plus, tu sais, plus cocasses, plus comiques qui auraient pu arriver une ou deux? Là? Oui, oui, cocasse, comique, semi. C'est drôle quand j'y repense, mais sur le coup, je l'avais pas trouvé drôle. J'avais vu des litières, puis moi, je pars, je fais ma journée, je reviens le soir, puis voyons, taboire, ça pue dans l'appart, je ne comprends pas pourquoi. J'arrive dans ma chambre et il y a un tas sur mon lit. Hum. Fait que là, je suis what the fuck? Là, je viens là, fâchée, puis je le ramasse, puis je suis comme, qu'est-ce, c'est quoi ton problème? Finalement, j'arrive dans le salon, puis j'ai mis la porte de la litière à l'envers. Il pouvait pas Il pouvait pas rentrer dans sa rentrer. litière. C'est quasiment pour un 10-12 heures. Fait qu'il a dû se dire, ben là, j'ai envie, je peux pas y aller, je peux pas y aller. Fait que j'ai mis la porte de la litière vers le mur sans m'en rendre compte. Fait qu'il a fait Fait que ça où c'était ce ta qu'il jugeait. faute. Ben, c'est ça, c'était de ma faute. Ouais. Oh Sinon, d'autres. non. Ouais. Sinon, d'autres anecdotes. Bon, j'avais dans l'appartement où j'étais, mes deux entrées donnaient sur une cage d'escalier. Puis à la minute, il fallait swatcher parce qu'à la minute que la porte ouvrait, il piquait une course. Moi, j'étais au troisième. Puis les escaliers se rendaient jusqu'au sous-sol où il y a les lockers. Puis OK. il piquait une course. Là, je le voyais pas souvent courir de même. Là. Ding, 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 les étages au complet. Puis dans le sous-sol où il y avait les lockers, c'était des genres de pièces fermées, mais pas le bas des murs n'était pas fermé. On avait OK. chaque appartement, notre espace et tout. Mais le bas, vu que c'était ouvert, ben, le chat peut aller comme dans toutes N'importe les où. locations. Mais oui, ben, le moment donné, il s'en va quelque part. Mais moi, c'est barré, je peux pas aller le rechercher. Le passer Mais une non. demi-heure à essayer de l'amadouer avec des petites croquettes puis des petites temptations. Puis pour finalement faire, bon, ce locker-là, c'est à telle personne. Moi, je vais aller cogner, je vais aller m'essayer. Quand j'ai Coucou, besoin, allô, excuse, mon excusez. chat est peut-être chez vous. Ouais, c'est ça. C'est des petites affaires cocasses de même. Sinon, il aimait vraiment beaucoup sortir dehors. En été, je mettais un harnais puis une petite laisse. La première fois, je l'ai faite, il a pas bronché. C'est comme, d'après moi, il devait être habitué avant, dans son autre famille, probablement, d'être attaché puis d'aller dehors. La OK. première fois que je l'ai sorti sur le terrain, sur le gazon en avant, je pense que je ne l'ai jamais vu heureux comme ça, se rouler dans le gazon. Il miaulait comme. De C'était pas un vrai satisfaction. miaule. Et moi, il roucoulait beaucoup comme vocalement. C'était plus ça que des miaules. Puis là hey, il était là, aux anges. Fait que c'était toutes les occasions que j'avais de le sortir dehors. Bon, soit sur mon patio quand j'avais pas nécessairement l'envie d'aller en bas, mais le plus souvent Mhm. possible, je le sortais au moins une trentaine de minutes dans le gazon. Je m'installais avec ma petite chaise. Il était J'attendais. content. Je le regardais avoir du fun. Ah, mais C'est ça, ça. juste de regarder nos animaux avoir, tu sais, on le voit qu'ils ont du fun, là, ça fait Ouais, tellement du bien, là. Moi, je ouais. sais quand je vais marcher avec les miens, puis que, tu sais, on les voit, là, qui gambadent, puis comme, Oh, oh, cool! Mais oui, ça ils sont réchauffe le trop cœur. cute. OK, fait que de ce que je vois, tu avais un lien, quand même un super bon lien avec lui, là. Fait que Oui, c'était colleux, mais pas trop, mais quand même une présence super importante chez toi, là. oui, Puis ouais, quand est-ce que ça a commencé à changer? Parce qu'éventuellement, ben, c'est ça, si tu es avec moi aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est plus avec nous autres. non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a commencé à changer que le décès? Ben, parce qu'on pourra voir c'est quoi de quoi il est Ouais, décédé. Est-ce que c'était maladie puis qu'il a commencé à avoir quelque chose avant? ouais, ça a été assez subi en vrai. Dans le fond, ça faisait à peu près un an que j'avais, peut-être un mois, un an, plus un mois, là, ça faisait pas longtemps que je l'avais. Puis, à un moment donné, ma coloc me texte. Mais au travers c'est un détail important pour le reste de l'histoire. Mhm. Les 6-7 premiers mois que j'ai eu le dit, c'était le seul chat. Puis après ça, j'ai eu une nouvelle coloc qui, elle, en avait deux. Donc, OK. en cours de route, on s'est ramassé avec deux autres chats. On avait trois chats à poils très longs dans un appart de 4,5, pas très grand. Donc, Euh, beaucoup de poils qui roulaient à terre, plein de petits rouleaux de. oui, collés partout. Ouais, il y en avait pas mal. Puis est-ce qu'ils Euh, s'entendaient bien? Est-ce que oui, la ben, rencontre s'était bien passée?
il a comme dominé un petit peu au départ, je te dirais. Ne sachant pas trop, moi, au début, comment bien introduire des chats, on a fait ça pas selon les règles de l'art, là, disons. Là, la C'est coloc bon, est on se rend arrivée, compte, c'est puis beau, c'est fait. c'est ça. Elle est arrivée, elle a amené les chats de la cage, elle a ouvert la cage en milieu de la maison, puis tiens, arrangez-vous. Mais au début, les deux chats, ils se cachaient un petit peu plus, mais finalement, ça a été correct. Là, des fois, Ludie voulait jouer, puis il y avait peut-être, I guess, qui était peut-être un petit peu plus rough, puis les petites, ils se tannaient un peu plus rapidement, mais sinon, ça allait bien. Mais ouais, comment ce qui a mené à la perte de Ludie. Un soir, ma coloc me texte. Moi, c'était au début de la rentrée des classes à l'université, à peu près la première ou deuxième semaine. Puis elle me texte: Hey, ouais, Rox, ton chat, il s'est pissé dessus. Il a pas l'air bon, puis on dirait qu'il s'est un peu pissé dessus, puis il arrête pas d'aller dans le tiers, puis ça n'a pas l'air de marcher. Fait que je suis comme, OK. Fait que là, j'arrive à la maison. Là, c'est bon, on va le laver. Puis, parce que là, il était rempli d'urine un peu comme dans le bas de ventre, puis tout. Fait que, on le lave. Puis la méthode géniale de ma coloc, Marie-Noël, à ce moment-là, pour laver ses chats, elle, c'est qu'elle se mettait un wetsuit. Elle allait dans le bain avec les chats OK. pour les contenir, pour les laver. Fait que, on va faire ça. Moi, je fais ça avec les miennes. J'ai comme, OK. T'es pas sûr, mais bon, OK, on y va. Ouais. Elle dit, ben, le wetsuit, c'est pour pas me faire graffiner pendant que j'ai lave. J'ai comme, t'es pas obligé d'aller dans le bain avec eux autres. En tout cas, c'était quand même comique. Fait que bref, on lave Ludie, je le sèche, puis là, je le surveille pendant la soirée, puis là, je le regarde, puis à tout bout de champ, il a le goût d'aller dans le tiers, il a l'air de gratter, d'essayer d'uriner, ça marche pas, puis je fais un peu. Là, ça, clairement, c'est pas normal. Fait que je Google rapidement, et la réponse qui sort assez rapidement, c'est un blocage urinaire, Blocage urinaire. et que c'est une urgence, etc. Puis que ça fait « Oh! Oh, 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 oh! » OK, go. Je check les cliniques vétérinaires les plus proches de chez nous parce que là, on était rendu, c'était un jeudi soir, il devait être rendu, je sais pas, 7-8 heures. Fait que c'est pas toutes les cliniques qui sont ouvertes. Donc, je m'essaye, j'appelle une clinique qui est pas loin de chez moi pour voir, écoute, mon chat, il y a ça, d'après moi, ça doit être un blocage. Y a-tu moyen que vous puissiez le voir ce soir et tout? Puis, on va dire, ben, normalement, on ferme temps, mais regarde, notre vétérinaire va rester plus longtemps, viens le porter à telle heure. Donc, 2 heures plus tard, je m'en vais à la. Ben non, il était 6-7 heures, moi. Vers 8 heures, je m'en vais porter mon chat. Puis là, elle ausculte rapidement, elle fait un écho, elle fait OK, oui. Bon, clairement, c'est un blocage urinaire. La vessie est vraiment, vraiment pleine. Euh, on a différents choix pour toi, comme 3 options pour le traiter. Option A, on fait juste avec un petit aiguille ou cathéter, essayer de le débloquer et advienne que pourra, tu repars avec, mais clairement, si on fait juste repousser ou sortir la pierre ou peu importe ce qui bloque, si on fait juste la repousser ou l'enlever, il y en a peut-être d'autres, il va peut-être rebloquer. Fait que, option B, on va l'endormir, on va y envoyer un cathéter, on va lui vider la vessie au complet, la nettoyer, la rincer et tout pour enlever tous les petits, les petits minéraux, les petits sels et autres. Puis on va envoyer un produit spécial aussi dissoudre le tout, puis blablabla. Puis tu repars avec plus tard en soirée. Ou l'option C, qui était la plus dispendieuse, au final, c'était même principe, mais qui allait le garder chez le vétérinaire pendant au moins 24 heures pour s'assurer que tout est beau. Moi, je venais tout juste de revenir d'un voyage qui m'avait. Je suis étudiante de l'université. Je reviens d'un Donc, des voyage. revenus incroyables. Oui, c'est ça. Le seul petit voyage par année que je fais qui m'a coûté un genre de 1000-1500. Là, fait que je viens un peu de remplir vider mon compte chèque, remplir ma carte de crédit, genre. Donc là, normalement, mon choix logique aurait été, je vais prendre l'option pour qu'il s'en sorte, là, clairement, mais ça, c'était comme un 2000 $. Fait que j'ai fait, il va y aller avec le middle one. Bon, on va faire le traitement comme il faut, mais je vais repartir avec ce soir, qui revenait quand même à peu près un bon 1000, là, disons. Donc, je vais le porter, on fait ça, je le laisse, je me retourne chez nous, il me rappelle 2 heures plus tard pour que je vienne le chercher. Tout a bien été.
On prescrit de la nouvelle nourriture urinaire, de la nourriture humide, de retirer avec de l'eau, vraiment un plan de traitement, guillemets, pour pas que ça réarrive. Donc là, je suis contente. Comme il se réveille, il a vraiment l'air d'aller mieux parce qu'avant d'aller le porter, non seulement tu voyais qu'il avait pas l'air bien, mais on voyait dans sa face. Il y avait un regard de douleur, de tristesse, de genre. Je l'avais vu là, qui filait pas. Puis quand il s'est réveillé après avoir été un petit peu étourdi et tout, là, je voyais que là, ça allait mieux. Là, je l'ai vu retourner à la litière, ça marchait bien, puis je l'ai surveillé pendant 2-3 jours, puis tout était beau. Fait que j'étais contente, comme bon, ça a coûté cher, mais il est correct, il est en santé, il est avec moi. Puis finalement, c'est ça, quelques jours plus tard, je m'en vais à un brunch pour la fête à mon frère à Sainte-Marie. Je passe une partie de l'après-midi là, puis en revenant le soir, j'arrive à l'appart. Je fais juste regarder mon chat d'habitude qui arrivait tout le temps à l'entrée pour venir dire coucou, venir se frotter, faire des roux, puis de faire son petit collier. Il est pas là. Puis là, je m'en vais un peu plus loin, il est comme couché, il a pas l'air bien, puis là, je le vois dans sa face. Ça va pas. Ça va pas. La même face qu'il y avait avant. La même face que de 2-3 jours plus tôt. Puis là, je le regarde, je suis comme, oh non, oh non, non, non. Là, je le vois essayer d'aller à la litière, gratter, essayer de s'écraser pour uriner. Ça marche pas, là, ça fait. Je suis partie à pleurer. Il vient de rebloquer. La clinique m'avait averti que ça pouvait arriver, là, puis que, ils ont enlevé ce qu'il y avait dans la vessie, mais qu'il y en avait probablement encore dans les reins, puis qu'on allait souhaiter qu'il n'y en ait pas trop, puis que le fait de changer la nourriture et tout, donner plus d'eau, que ça se rattrape, ou qu'à la limite, qu'ils évacuent ces petites pierres-là qui restent, puis qu'ils n'en reforment pas d'autres, à la limite. Mais donc c'est ça, fait que là, je l'ai vu, il s'était uriné un petit peu dessus, quelques gouttes, puis là, je l'ai fait, c'était vraiment, ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. J'ai comme, je peux pas remettre un mille puis essayer de le refaire débloquer pour qu'il bloque encore une semaine plus tard, puis qu'il bloque encore. C'est ça qui est difficile avec, tu sais, quand je travaillais en clinique vétérinaire, c'était tout le temps ça qui me venait en tête à dire, c'est incroyable à quel point que les émotions, ça ne va pas avec le budget. Tu sais, l'argent et les émotions, c'est deux choses tellement. C'est un clash entre les deux. Fait que tu voudrais tout faire. Puis là, il y a le mot juste de côté argent en arrière qui fait que je peux ou je peux pas. Fait que là, je comprends que oui, pour une deuxième fois, tu sais, déjà que la première, c'était ça tiraille un peu. Disons qu'on a eu la certitude, là, ou presque, là, que comme, OK, mais ça ne réarrivera pas comme ça. Je l'aurais mis le 1000, le 1005, le 2000. Je me suis dit, regarde, tant pis, ça me prendra des mois le rapport. De repayer. À revenir de ça. Mais si au moins j'ai en ayant la certitude de dire, ben, il va s'en sortir, puis genre, je vais garder mon chat comme ça, je l'aurais payé. Mais là, en reparlant avec la clinique, tu sais, il avait dit, j'ai rappelé à la clinique pour me rendre compte que finalement c'était fermé, on était dimanche. J'ai pas pu parler avec personne. C'est à qui non j'ai parlé? J'ai refouillé un peu sur Internet, voir, OK, mais mettons, il rebloque une deuxième fois, si je le refais traiter, il va-tu être correct? Genre, ça va-tu arriver? Puis ce qui ressortait, c'était aucune certitude. S'il a rebloqué 3 jours plus tard, clairement les reins sont pleins de pierres, là, c'est sûr. Là. Donc, j'ai pris la décision très, très, très difficile de mettre fin à ses souffrances parce que c'est une urgence, au final. Tu peux pas juste te dire je vais attendre une journée ou deux que ça passe. Non, non. Non. Tu veux pas que la vessie rupture. À ce moment-là, il était chez toi. Tu n'étais pas rendu chez le vétérinaire, tu avais parlé avec quelqu'un, mais quand tu as pris cette décision-là, il n'était pas rendu chez le vétérinaire. Non. Fait que là, tu as pris un rendez-vous pour. Ça, c'était un chat? Oui, qui a essayé de jumper sur le frigo, qui a manqué sa shot, puis excusez-moi. C'est correct. C'est correct, si ça vient trop long, votre sujet, on va faire. Oui, c'est ça, on va faire une diversion. Mais oui, excuse, veux-tu reprendre la question, excuse-moi? Ben oui, c'était dans le fond. Là, ton chat était encore chez toi. Fait que là, quand t'as dit, bon, ben OK, c'est beau, on va terminer ça là. Il a fallu que
Tu appelles à la clinique pour prendre un rendez-vous? Tu es allée à une clinique d'urgence pour faire Non, l'euthanasie à ce moment-là? je suis allée en urgence parce que tu veux pas attendre une journée, Non? la vessie va exploser, puis là, tu sais, là, il est Ah, pas c'est confortable, il est en souffrance, ben mais non, si ben la non. vessie éclate, puis que là, il tombe en sepsie, puis non, 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 non. Je voulais qu'il arrête de souffrir le plus rapidement OK. possible. Donc, on est allé en urgence, puis pour faire euthanasie Lydie, puis c'est chaud, c'était difficile. Est-ce Ça a que tu été étais assez seule difficile. à ce moment-là? Non, j'étais avec, mon chum à l'époque, qui OK, lui fait qu'il était n'aimait allé pas. avec toi? Il était allé avec moi, puis lui, OK. chapeau, Alex, si jamais tu vois cette vidéo-là, pour raison X, Y, merci encore. Alex, qui n'aimait pas les chats, était allergique à je faisais juste aller chez lui en mettant des vêtements propres, puis ça prenait 30 minutes, puis il avait le nez bouché. Fait Oh boy! à ce point-là, très, 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 très allergique. Ben, Qui t'a accompagné cette fois-là il m'a malgré la accompagnée, il venait avec moi, puis c'est lui qui a payé, il voulait pas que je paye pour. Il a vraiment été super OK. fin, puis mettons vraiment une chance qu'il était là parce que mon expérience même était vraiment ordinaire. Oh non! OK. Ouais, ouais. Fait que là, finalement, ça faisait bien que tu Ouais, pas cet aspect-là financier à régler en plus, là. ouais, c'est ça. Oui, mais non OK. seulement financier, mais d'avoir quelqu'un avec moi à ce moment-là. Donc, tu sais, là, au début, ça a super bien été. On était dans une petite salle. La vétérinaire ou la technicienne, je suis certaine, bref, m'explique comment que ça va se passer, qu'ils vont lui donner un petit anesthésiant pour le calmer avant de faire l'injection d'euthanasie. Donc, me laisse le temps avec Lydie. Ils partent avec pour dire, on va y mettre, on va l'anesthésier un peu pour calmer ses souffrances en attendant. Mmh. Donc, me ramène Lydie. Ils me disent, ah, dis-moi quand t'es prête pour, quand t'as dit tes babayes et tout. Fait qu'elle s'en va. Fait que là, je passe un 10 minutes avec pendant qu'il était un petit peu mou, là. Fait Mmh. qu'elle dit bye bye, pleurer, flatter, puis tout. Fait que là, un moment donné, je sonne pour qu'elle revienne. Heu, fait qu'elle revient, elle fait comme l'injection. Je l'avais dans mes bras à ce moment-là, fait qu'elle fait l'injection. Puis elle dit: «Bon, ben», fait que là, elle a constaté le décès, puis elle dit: «Bon, je vais te laisser quelques minutes, là, sonne quand tu vas être prête à ce qu'on le récupère». Au final, tu sais, ils nous avaient donné le choix de soit l'incinérer seul, repartir avec le corps, quoi que ce soit. Moi, j'ai comme, ben, Mmh. j'ai nulle part, quoi faire avec le corps, puis de payer 400-500 $ pour ravoir ses cendres à la fin. Non, fait que, tu sais, j'étais allée avec, juste disposez-en avec les autres, petits animaux Mmh. qui viennent mettre faire leur jeu aussi, disons. Donc, quand elle a dit, bon, elle l'a euthanasié, puis elle m'a laissé quelques minutes. Elle dit: «Tu sonneras quand tu seras prête à ce qu'on vienne le récupérer». Fait que je dirais, j'ai passé un genre de 5 à 10 minutes avec Lydie décédée dans mes bras pour faire: Mmh. «Bon, OK, gars, je suis prête, je veux m'en aller». Puis elle a sonné pour qu'elle revienne, puis 5 minutes, 10 minutes, sonner, puis sonner, puis sonner, puis ça fait là, c'est rendu Ouf. que ça fait 15-20 minutes là, que j'ai Lydie dans mes bras qui commence à refroidir et à Ouais, raidir. ouais. Là, je suis comme: «Là, je suis tannée, là. Là, je veux m'en aller, je veux m'en aller, je veux m'en aller». Il arrivait pas, il arrivait pas, puis c'est Alex qui a juste fait: «Là, gars, il a ouvert la porte, il est arrivé de l'autre bord, il a fait: «Là, excusez, là, mais c'est parce que ma blonde, elle a son chat mort dans les bras, puis ça fait 20 minutes qu'elle attend que vous arriviez, là. Y a-tu quelqu'un qui peut venir, là, me» C'est pas tu sais? cette fin-là, là, qui est supposée, là, ouais, C'est ouais, je ça. comprends. Ça là, comme, tu sais, disons, heu, j'ai passé 15 minutes de trop Ouais, ouais. avec Je comprends parce que tu sais, ces étapes-là, oui, on dirait que tout de suite après, mais c'est ça, c'est ça, tout c'est de suite encore après, Lydie, passer là. encore 5-10 minutes, OK, tu sais, c'est encore lui, mais là, de voir que là, il s'en vient froid, il s'en vient raide, il y a plus de couleur, il est comme: «Ah, OK, Ah là, non, non, là, je c'est me plus sens des pas belles bien». images, là. Non, c'est ça, puis d'un sens, j'étais comme: «Je veux pas juste, genre, le laisser là, sur le banc, puis m'en aller de la Ah pièce». C'était non. comme j'étais quasiment en panique, là, comme il faut qu'il vienne, là, faut qu'il s'en vienne, ça a pas d'allure, ça a pas d'allure, je me sens pas bien, je veux m'en aller. Puis, c'est ça. Fait que ça a été ce détail-là, là, je te dirais, qui a été très négatif, disons, là, de son départ. Ouais, puis ça doit Puis, rester aussi après. Tu sais, parce qu'il y a une étape de, tu sais, il y a un deuil à faire après, fait que ouais,
ce bout-là a sûrement Je pense que ça modifié m'a un un peu peu le deuil, là. compliqué le deuil un petit peu, ouais. Je C'est pense que ça clair. l'a ça l'a mis ça un petit peu plus lourd, je pense que ça aurait pu être. Mais, tu sais, c'était mon 1er animal à moi. Ça m'a Mhm. vraiment, là, fait de la peine épouvantable. J'ai pleuré, là, mais pleuré, là, un 24 heures en ligne quasiment. J'ai dû me déshydrater à grandeur de larmes et de morve. J'avais là, les petits yeux poufis pendant 2 jours après ça. Puis, C'est des pleurs qui font mal, hein? ouais, non, C'est c'est pas juste ça. un pleur de j'ai des petites larmes, Ouais, ça non, vient c'est profond, là. des gros sanglots, des grosses larmes, là, Ah, je faut que comprends. j'en revienne, là, OK, là, ouf, ouf. Fait que c'était la journée même, le soir même, qui est arrivé, mais j'ai dormi chez Alex. Je suis pas retournée chez nous ce soir-là. Non, parce que Euh, l'absence est là. Tu sais, quand ouais, tu c'est rentres à la ça. maison, cette absence-là est lourde. Ouais, c'est ça. Puis le lendemain, finalement, je retourne chez nous avec la cage vide. Ça m'a brisé le cœur, là, tu sais. Si je pars avec le chat, une cage avec un Mhm. moldu dedans, puis je reviens, la cage est vide. Je rentre à l'appart, puis là, il y a les 2 il y a les 2 autres chats qui sont là, puis qui viennent voir la cage, puis là, je Ah, repars à brailler, puis je suis là: «Bon, oui, oui. venez-en ici les connes, donnez-moi de l'amour de chat, s'il vous plaît». Ah, Fait que j'étais non. quand même contente à ce moment-là, au moins de dire de la maison, l'appart est pas vide, vide de de Ouais. de de petites bébites, mettons. Fait que j'avais Mhm. quand même, ce petit réconfort-là de dire j'ai quand même 2 autres chats qui étaient super fines aussi, bien colleuses, bien tannantes, tout pour comme atténuer le mal, mais ça en mettait un peu en me disant comme: «Hey, Non, c'est c'est pas pas mon le mien. lit». Mais ouais, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine, cette histoire-là. J'étais comme je l'ai eu juste 1 an, tabarouette, c'est comme Puis on mais s'attend pas à garde ce que ce soit si rough que non, ça non plus. non, Tu sais, oh non, c'est intense comme. Tu sais, puis on dirait qu'on veut se faire. On veut croire ce que tout le monde essaye de nous dire. Voyons, c'est juste un chat ou c'est juste un chien. arrête, Mais là, fait arrête. qu'on se sent mal de ça. Tu sais, voyons pourquoi je braille autant si c'est Ah ouais, juste un chat, mais c'est pas ça, là. non, non. C'est plus que ça pour la peine, là. Ouais, ouais, clairement. Tu sais, moi, je viens de perdre ma grand-mère, ça fait moins d'1 mois, puis, je l'ai pleuré épouvantable, mais comme le ça enlève rien à tout l'amour que j'avais à mamie, mais Je le comprends très le bien. le décès de Lydie était pas loin derrière le niveau de peine puis de chagrin que je peux avoir, là. C'est pas la C'est quand première même que j'entends se dire surprenant, ça. là. Parce que, tu sais, c'est ça, puis on se sent coupable de faire, ben voyons, ça se peut Et pas que j'aille, tu sais, ma peine, elle ouais, soit quasiment égale, ou, tu sais, même ouais, ceux-là, mon animal, c'était un peu plus. Mais c'est normal d'un sens parce qu'on passe quasiment 24 heures sur 24 avec notre animal. Il est là quand on arrive, il nous attend, on dort avec eux autres, on fait des activités avec eux autres, tandis que, tu sais, ouais, oui, la famille, c'est super important, mais on n'est pas tout le temps avec eux. Fait que ouais, c'est c'est pas ça. pareil. Non. Fait que oui, je sais que c'est vraiment intense le Ouais, deuil d'un animal, puis on le sous-estime beaucoup, je pense. je pense que oui, parce que puis c'est tu sais, avant de perdre ma mamie, j'avais jamais perdu de vraiment de personnes de très, très proches. Je pense que Mhm. l'être humain le plus proche que j'ai perdu ever, c'est ma grand-mère qui vient de décéder. Puis sinon, le plus proche d'autres, mais c'était mon C'est chat, puis c'est Peggy il y a quelques années aussi. Et oui. Puis moi, quand j'ai perdu Ludi, puis quelques années plus tard, Peggy, je me disais: «Mais avec la peine épouvantable que j'avais», j'étais comme: «Mais voyons donc, ça va être quoi, mais que je perde quelqu'un de proche de moi de Ouais. même? Ça va être comme ça va être 20 fois pire». Puis Uh-huh. oui, c'est un peu plus intense, mais Pas c'est pareil. le même. Je trouve que le deuil est quand même la peine est presque la même, dans le sens, heu, la peine de perdre c'est comme tu perds un animal, tu perds quelqu'un de proche aussi. Mhm. C'est pas Ah oui, juste un animal. mais tu Comme sais, c'est pour là, ça je viens que je je viens veux. de le rendre compte, je viens de le réaliser là que Ah oui, non, non, mais là, là, c'est tu c'est l'as la c'est la douleur comparaison. est la même, c'est juste tu sais Ouais. l'intensité, les souvenirs, les trucs qui viennent avec qui sont différents, mais
c'est essentiellement la même chose, en Mais fait. tu vois, c'est un peu pour ça que je veux faire ce projet-là aussi, parce que je veux que les gens sachent que hey, je suis pas toute seule à vivre ça. Puis, tu sais, pour pas que justement, quand on se sent vraiment coupable, crème, ça se peut pas avoir autant de peine pour un animal. Mais faire garde, c'est parce que c'est la grosse majorité des gens qui vivent ça de même. Fait que c'est pour ça qu'à force d'en écouter des gens qui vivent ces Ouais, deuils-là, mais que les autres fassent OK, je suis normale. ouais. Fait que non, 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 c'est très légitime comme peine puis Mhm. comme épreuve, là. Puis après, tu sais, comment ça a été le deuil? Est-ce que ça a été, t'as-tu senti pas mal chacune des étapes de deuil? Est-ce que ça s'est bien passé après parce qu'il y avait les autres minous dans la maison? Est-ce que, tu sais, comment les gens autour t'ont soutenu là-dedans? Parce qu'encore là, on le sait que c'est, voyons, arrête de capoter ou va t'en acheter un autre. Fait que, comment ça a été cette période-là? Euh, Écoute, je pense que je connais même pas c'est quoi les étapes du deuil en tant que tel, là, je te dirais. Fait que je sais pas si j'ai passé au travers de tout, mais je dirais que ça m'a pris un bon 2 semaines pour dire que j'ai arrêté de verser une larme à chaque jour, disons. Ça m'a Euh, pris quand même un moment. Puis, je suis quand même chanceuse dans mon entourage à ce moment-là, j'avais beaucoup d'amis qui étaient des fervents amoureux d'animaux. Donc, correct. j'avais 2, 3 personnes qui comprenaient ma peine au complet, puis qui étaient désolées, qui étaient tristes pour moi. Puis, même mon chum à ce moment-là, qui aimait pas les animaux, ben, les chats, surtout les chats de base, était très, très empathique par rapport à ça. Puis, m'a pas jamais jugé en me disant: «Mais là, faudrait que t'en reviennes, là». Non, non, tu sais, il était super, accepting, disons ça comme ça. Euh, Puis, ça voyons, j'avais pas envie d'en ravoir d'autres, tout de suite. Parce que de toute façon, à l'appartement, j'avais déjà 2 les il y avait déjà les 2 chats à ma coloc. mhm. Donc pour là, ça faisait puis j'étais comme: «Bon, regarde, je vais attendre, là, j'en ai moi, l'important en tant que tel, à ce moment-là, c'était plus d'avoir mes animaux à la maison. Fait que, j'étais quand même correcte en me disant: «Bon, j'en aurai un autre, je réadopterai un chat à un moment donné, puis ça sera ça». Quand ça sera le bon Heu, temps. Quand ça sera le bon temps, exact. Fait que, ça a fini par passer, puis un moment donné, quand j'étais en appartement, il y avait presque aucune de mes adresses officielles qui était l'adresse de mon appart. Donc, j'allais jamais checker mon courrier parce que je recevais encore tout chez mes parents à ce moment-là. Puis, le dernier coup de poignard là, de comme je pense la fin du deuil plus, mais de la fin des gros sanglots, c'est qu'à un moment donné, j'ai reçu par la poste une carte de ma clinique vétérinaire au début où ce que j'avais fait traiter Lydie la première fois qui souhaitait les sympathies, puis il y avait un beau message, un beau petit poème, un beau message, puis, ça avait ouf! Puis tu sais, je l'ai vu, je pense 3 mois plus tard, cette carte-là, tu sais, que le OK. moment qu'il l'avait envoyée. Puis ça m'avait fait mal, là, mais j'étais comme: «Mais comment ils savent donc qu'il est décédé?» Je suis jamais retournée chez eux. Puis là, je me suis rappelé que, je pense 2 jours après qu'il soit décédé, la clinique appelait pour prendre des nouvelles. «Puis comment qu'il va avec la nouvelle nourriture? Euh, Nanana». Puis c'est là que j'ai dû dire: «Ben, il a rebloqué, puis il est fait euthanasier». Puis c'est ça. Fait que, ouais, il avait été, elle m'a fait envoyé que une dans le petite fond, carte et tout. si c'était parce que je sais que, tu sais, ça se fait dans les cliniques vétérinaires, puis, tu sais, l'attention est super belle, mais je suis contente que tu en parles parce que pour toi, est-ce que ça a été: «J'aurais aimé mieux pas en avoir parce que ça a fait mal de la recevoir» ou si: «Ah non, c'est vraiment le fun comme attention» parce que tu la prends comment toi cette carte-là? Moi, j'ai aimé ça m'a fait vraiment mal sur le coup, mais c'était, bittersweet un peu, je dirais. OK, Comme je suis contente de l'avoir reçu, en OK. vrai. J'ai trouvé que c'était quand même une belle attention, surtout tu sais, moi, je suis allée là une fois, là, une fois. C'était pas ma Mmh. clinique qui suivait mon chat, là. Fait que ça m'a je sais pas, ça m'a touchée, en fait, qu'ils prennent l'attention. Puis c'était pas juste un message printé qu'ils envoient avec qui écrit le nom, non, c'était un handwritten, et c'était vraiment une carte écrite à la main, puis Heu, signée par, la tech puis la vet qui était là pour quand ils l'ont traité, tu sais, j'avais trouvé que c'était une belle attention au final. Heu,
je comprends que ça pourrait pas être, ce serait peut-être pas la vie de tout le monde, mais moi, Ça t'a fait du bien. ça m'avait fait du bien de recevoir ça, OK. dans le sens que ça confirmait, en fait, Ça c'est ça, bouclait la boucle, peut-être? ouais, ça bouclait la boucle, puis ça fait juste acknowledge que comme ça fait mal de perdre un animal, puis il y a comme au OK. pire, s'il y avait personne autour de moi qui avait compris, mais la clinique, comme j'avais un soutien de leur part, disons. Fait que OK. j'avais trouvé ça bien, moi. Ah, tant mieux. Est-ce que, comme dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire ou suggérer à quelqu'un, tu sais, qui serait là-dedans, là, maintenant, là, qui est dans le deuil de son animal? Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu te souviens que quelqu'un t'a dit peut-être, ou peu importe que tu dirais, hey, pour aider cette personne-là qui est en deuil présentement, là, est-ce qu'il y a une chose qui te viendrait en tête? Je sais pas, moi, je suis du genre à, j'ai passé là, des jours à revisiter tout mon sel au complet, toutes les photos, tout, puis à me rappeler tous les moments, tous les ci, tous les ça. Est-ce que je pense que moi, c'est ma façon un peu en tout cas pour moi, comme de vivre ma peine plus fort Oui. pour après peut-être, je sais pas, atténuer un peu plus par la suite, de juste genre acknowledge que, hey, là, c'est ça, je suis triste, puis genre, Je c'est tout. la vis toute Je là, le là. vis, puis je vais m'ennuyer, puis tu sais, je retombe sur des photos, des fois, là, je reçois des souvenirs de mon OneDrive ou de quoi, là, comme, ah, voici un moment d'il y a 8 ans, puis là, je fais comme, oh, petit bébé, puis, mais je sais pas, j'aurais pas de conseil autre que c'est correct, puis c'est tellement normal d'être attristé, puis comme ça peut être correct et normal de vivre, d'être moins triste aussi, puis de le vivre un peu plus détaché. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes relations avec leurs animaux, je Non, pense, puis effectivement. c'est c'est ça, là, moi, on dirait quand tu m'as demandé de faire ça, puis tu es comme, ben, considérant la perte de ta mamie, tu sais, si c'est pas un bon moment, c'est correct pour toi, Mhm. dis-moi-le. Mais non, en fait, je trouve que je pense que ça m'aide un peu à mieux parler de ça parce que justement, comme je disais, avant d'avoir perdu mamie, j'avais jamais perdu de personne, puis ça fait juste confirmer que non, non, la perte d'un animal peut faire aussi mal que la perte d'une personne, puis c'est juste, non, je sais pas, normal. Euh, Faut l'accepter, puis j'ai pas de trucs à dire que de C'est bien correct. juste le vivre, puis d'accepter qu'on soit triste. Puis j'espère que peu importe qui peut être dans cette situation-là présentement, j'espère que vous avez des gens autour de vous qui comprennent que l'impact que ça a de perdre. Tu sais, un meilleur ami, tu sais, c'est un meilleur ami, slash, il y en a pour qui c'est comme des enfants, tu vis autant que, comme moi, Lydie, je l'ai eu pendant 1 an, qu'il y en a que ça fait 20 ans qu'il y avait le Oui, minou, oui, c'est 21 vrai, tu sais, ans, c'est puis pas, ça ils va ont pas avec passé la toute leur durée. vie avec, puis tu sais, c'est dur, mais on s'en sort à un moment donné. Et comme n'importe quel deuil, je pense qu'à un moment donné, on vient qu'on y pense moins, puis les émotions sont moins intenses, mais ça reste tout le temps là. Puis Effectivement. autant le C'est ça, côté positif que négatif, puis c'est juste cet animal-là a existé, la relation avec cet animal-là a existé, puis elle est légitime, puis c'est ça. super. Ben, c'est très bien. Même si c'est pas un conseil, comme on disait, c'est parfait. Ça montre que, c'est ça, comme on a parlé tantôt, que c'est normal. On est normal d'avoir de la peine. Ouais, Ah, être ben, écoute, modeste. sur ça, ben, je te remercie, Roxane, d'avoir pris le temps de partager ton histoire avec moi. Puis, mais merci d'avoir fait vivre Lydie aussi, ici, encore un petit Ouais, peu. Fait que ouais, on a pu parler de lui avec des beaux souvenirs aussi. ouais. Fait Bon, que ben sur ça, merci. ben, merci à toi. Fait que sur ça, ben, moi, je termine en disant ben, merci d'avoir été ici dans Le silence te sépare. Merci. Merci, salut Annie. Bye bye.